Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour les béliers hommes pour le mois de mai 2023. Mesdames, si cette guidance vous intéresse, vous êtes bien sûr les bienvenus. Si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, et bien tout simplement vous passez. On va commencer la guidance avec le tarot de Gulliver et l'oracle des rebelles sacrés. Alors, vous avez la carte, le choc du changement, pouvoir de l'attraction, et vous avez la carte éveillez-vous à la vie. Une très belle carte. C'est l'avant-dernière carte de ce jeu, et donc c'est une carte qui est très créative, donc qui va parler d'acceptation de soi, de savoir en fait se dessiner, dessiner sa propre vie, être l'acteur de sa vie, être l'artiste de sa vie. Elle est très très belle cette carte. Le choc du changement va donc nous parler de savoir changer ses habitudes. Il y a une espèce d'ouverture qui vient. Alors j'ai l'impression qu'on va parler de spiritualité ici. On dirait qu'il y a quelque chose de nouveau qui va émaner de vous. Alors ça peut être par rapport à des attitudes, des sensations, par rapport également à votre façon d'être. En fait, peut-être aussi une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle vision dans la vie en général. Et la carte numéro 13, alors le pouvoir de l'attraction, c'est une carte qui est également très belle puisqu'on va parler donc de l'attraction. On connaît tous la loi de l'attraction. Alors, on peut s'imaginer qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Bien sûr, ça va être des pensées avec la loi de l'attraction qui va provoquer. Donc, attention aux pensées. Mais là, on a deux personnes ici qui se regardent, un homme et une femme. On peut penser à une nouvelle histoire d'amour, à un couple, quelque chose qui vient tout changer, qui vient illuminer la vie. Donc, avec ces trois cartes ici mélangées, on peut parler, pourquoi pas, d'un éveil spirituel, d'une nouvelle personne. Vous allez devenir une nouvelle personne avec beaucoup de maîtrise. Et on peut parler également de renaissance. Même là, on peut parler de renaissance puisque on a vraiment cette nouvelle façon d'aborder les choses, de voir, d'avancer. Donc, ce qu'il y a de bien aussi ici, c'est qu'on a l'impression qu'il y a comme un bouleversement. D'ailleurs, il y a la carte ici, la maison Dieu qui est là. Comme si vous allez apprendre, réapprendre qui vous êtes et vivre dans l'instant présent. Alors, on va voir la deuxième carte. Le 4 de bâton. Alors, j'ai l'impression que la tour ici, elle vient quand même pour amener quelque chose de beau, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va venir vous stabiliser dans vos activités. Ça peut être dans les activités professionnelles et ça peut être également dans des activités amoureuses, puisqu'avec le bâton, on peut aussi parler de sensualité. Alors, on peut parler d'éveil spirituel encore une fois avec cette maison Dieu ici, on le sait, mais on va aller voir ce que les cartes racontent. On va aller voir tout ça. Donc au niveau du passé déjà. Alors vous avez le 8 de denier. Vous avez le 6 de denier. Et vous avez l'as d'épée. Alors là, au niveau de la matière, eh bien, les choses sont belles. On voit qu'il y a quelque chose qui a éclos ici avec ce 6 de denier. On a aussi ce 9 ici de denier qui vient également parler donc d'abondance, qui vient parler de plénitude. On voit qu'on est arrivé ici, la graine est arrivée. Alors, on va la mettre comme ça, c'est un peu plus à l'endroit. On voit que la graine ici est arrivée donc à maturation. On voit que ici tout est équilibré, tout est beau. Les couleurs, elles sont denses, elles sont belles. Le blanc vient parler également de pureté. On vient vraiment parler de quelque chose qui est bon. Quoi que vous ayez entrepris auparavant, que ce soit professionnel ou amoureux ou quoi, vous avez la sensation d'être dans une réussite. Alors on va aller voir au niveau de l'extérieur. Ici vous avez le battleur. La carte numéro 1,
le valet d'épée, qui n'a pas l'air très content, et vous avez la papesse. Alors, la papesse vient indiquer quelque chose que l'on garde en soi. Il peut y avoir des secrets avec la papesse, il peut y avoir des informations qu'elle seule connaît parce qu'elle a été attentive, parce qu'elle a regardé, parce qu'elle a le nez, parce qu'elle a tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir emmagasiner plein d'éléments, plein d'informations que peut-être d'autres ne voient pas. C'est une personne qui est très intuitive, la papesse. Et là, on voit que tous ces personnages regardent vers ici. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui voudrait peut-être changer les choses, changer des habitudes, qui voudrait peut-être une stabilité avec vous. En tout cas, là, vous, on voit que vous allez être bouleversé, vous êtes prêt à faire quelque chose, mais on a une personne ici qui a l'air en fait embêté. On dirait que vous avez envie de prendre une direction que votre entourage n'apprécie pas forcément. Alors, est-ce que vous avez un éveil spirituel qui fait que vous lâchez prise peut-être avec certaines choses de votre passé, votre famille, peut-être que vous mettez un peu de côté certaines choses, le travail, peut-être que vous êtes un petit peu moins accroché, peut-être que vous avez envie de vous libérer pour libérer vos pensées, votre vie, votre façon d'être, ce que vous avez envie de faire aussi. Alors, vous avez le pouvoir de l'attraction aussi, et donc vous avez ce regard qui est là à travers l'autre, ou soit finalement vous partez, vous allez partir pour un éveil spirituel. En tout cas, vous avez décidé de vivre votre vie. Vous ne voulez plus être à la merci de quelqu'un ici. Alors, on va continuer. Alors, le mât, le 3 d'épée et le cavalier de denier. Alors, c'est tout simplement, c'est magnifique, ces cartes, elles tombent là à point. Parce que le mât qui s'en va vers le 3 d'épée et le cavalier de denier, on a l'impression que oui, effectivement, c'est quelqu'un qui va partir. Et ça, c'est vous, je pense. Je pense que quoi qu'il arrive, quoi que l'on dise, vous avez décidé de prendre le dessus. Vous allez emporter avec vous que ce que vous voulez et vous allez vous en aller. Ça va vous faire souffrir, vous le savez, mais on dirait que vous êtes prêt à affronter le temps. Le cavalier de denier ici vient nous annoncer le temps. C'est le cavalier qui est le plus lent du tarot, mais il pose vraiment lourdement ses sabots, c'est-à-dire qu'il va pas à pas vers là où il doit aller. Même si c'est difficile, il sait très bien où il va et il sait qu'il va y arriver. Il aura la patience d'y arriver. Vous vous transformez en mât ici, là, alors que vous étiez cette tour et vous étiez ce 4 de bâton, là, vous aviez besoin d'un renouveau, d'un changement ici. D'ailleurs, on le voit avec le choc du changement. C'est un changement qui fait peur, qui n'est pas accepté par les autres, ou en tout cas par un autre, c'est sûr, parce que vous allez vers votre propre accomplissement. Et là, on voit avec ce mât qu'on s'en va. On part, on laisse derrière soi un passé qui ne veut pas, un passé qui nous retient. On n'emporte que le nécessaire, le strict nécessaire. Et on va se transformer. Ce cavalier de denier est extrêmement prometteur. On arrête une étape de sa vie. On va passer à autre chose. Et vous allez partir vers vous, tout simplement. Regardez ces belles cartes. Donc, pouvoir de l'attraction et éveillez-vous à la vie. Donc, c'est vraiment ça, c'est partir vers vous, vers de nouveaux horizons, avec tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez accompli. Il y aura eu une certaine expérience de ça et c'est quelque chose que vous allez laisser dans le passé. Ça va peut-être pas être facile parce que vous allez peut-être vouloir de temps en temps, avec le choc du changement, là, vous allez peut-être vouloir de temps en temps repenser au passé, mais à mon avis, là, vous ne reviendrez pas en arrière. Je ne pense pas. Je pense que là, vous avez compris, vous n'êtes pas dans quelque chose qui vous correspond. La tour ici et le 4 de bâton, c'est vraiment un changement. Le choc du changement ici, c'est ça, mais c'est un mal pour un bien, c'est pour aller vers quelque chose qui vous correspond. C'est vous qui décidez, qui allez décider pour vous, vous allez dessiner votre vie. C'est magnifique. C'est ça ne vous attachera pas, rien ne vous attachera. En fait, vous allez être comme un peu un somnambule comme ça et vous allez avancer. Vous allez avoir cette sensation ici avec ce mât et ce 3 d'épée ici. Vous allez avancer comme elle fait là, hein, en fermant les yeux et vous allez vous reconstruire. Vous allez vous redessiner, vous repeindre une vie et c'est en train d'arriver là. C'est en train d'arriver. Voilà.
les couleurs vont revenir. On va continuer avec le tarot Zen. Alors, en dos deck, vous avez la magnifique carte des possibilités. Donc, vous voyez, on voit que vous allez survoler. Vous êtes à l'étape, justement, où vous allez prendre de la hauteur et vous allez regarder ce qui se passe. Alors, non pas ce qui s'est passé, mais ce qui est en train de se passer. Vous allez vraiment faire en sorte de mettre les pieds là où il faut pour avancer. Parce que vous allez avoir de l'intuition, beaucoup d'intuition. Alors, on va continuer ici avec... l'ici et maintenant. Alors, vous avez la carte de la répression et la carte des projections. Alors, effectivement, là, j'ai l'impression qu'on voit que vous avez été brimé, que vous avez... Alors, la tour était là tout à l'heure, hein, et la tour, elle explose. La tour, elle amène que ça ne peut pas durer comme ça. Il y a quelque chose qui va bouger et ça ne durera pas comme ça. Et là, les projections, ça peut être par rapport à une nouvelle personne que vous regardez, vous voyez à travers elle, comme le pouvoir de l'attraction ici. Mais ça peut être également vous-même que vous regardez. Alors, on va mettre ça, non, c'est celle-ci, celle-ci de côté. Et on va aller voir au niveau du passé. La carte de la morale, la carte de l'épanouissement et la carte de la totalité. Alors ici, je pense que vous avez cru en quelque chose dans le passé qui n'existe pas. Je pense qu'on vous a fait croire que vous pourriez vous épanouir dans un système, dans une façon d'être, dans une certaine vie. Et en réalité, vous vous êtes senti, vous, prisonnier, attaché, accroché. Et je pense qu'il y a un moment donné, vous avez eu envie de lâcher ça justement pour vivre votre vie. Alors, on continue. Vous avez la carte de l'instant présent, la percée et la carte des vies antérieures. On dirait que vous avez un éveil spirituel, un éveil de votre être, de ce que vous êtes, de ce que vous souhaitez. On dirait vraiment, vous avez l'instant présent, on dirait que vous avez compris quelque chose. Qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus être à la merci de quelqu'un, vous voulez votre vie à vous, vous voulez vivre. Alors, on voit là que vous avez décidé donc de partir, vous allez coûte que coûte passer à autre chose. Et avec les vies antérieures, ici, c'est quelque chose qui vous ressemble, c'est quelque chose qui avait en vous depuis longtemps. Après, encore une fois, on est dans une guidance masculine. Donc, c'est vrai que étant une femme, je vais être un peu plus sensible peut-être, par rapport à ce que je vois ici. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment quelqu'un qui se sentait enchaîné, qui se sentait encore une fois pris dans des tourments par rapport à une personne et qui a cru en l'amour et qui s'est trompé. Il y avait peut-être même une dépendance affective là derrière. Donc il y a une libération, mais ça c'est sûr, il y a une libération. Et il y a une façon de se redécouvrir. En tout cas, il y a peut-être eu aussi un éveil par rapport aux rêves, dans des rêves la nuit. Je pense qu'il y a vraiment eu un changement significatif ici. Retrouver sa personne, retrouver son bien-être. Alors ici, on vous parle du partage, le courage et l'aventure. Vous avez vu ces belles cartes, donc c'est vraiment ici, même si les éléments extérieurs sont difficiles et sont arides, on va parler d'épanouissement. Vous voyez là, on a quelqu'un qui est déjà épanoui ici. Et pourtant, ça n'était pas quelque chose de vrai, c'était faux, c'était un leurre. On vous a fait croire. Et en réalité, je pense qu'il y a un moment donné où vous êtes accroché, mais il y a un moment donné, ça n'a pas pu. Vous êtes tombé parce que ça n'était pas vous, vous vous en êtes rendu compte. Et là, aujourd'hui, en fait, vous vous rendez compte de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez apporter, de ce que vous pouvez donner. Et vous avez donc un échange ici qui est grandissant. Et vous allez partir dans de nouvelles aventures grâce à vous, grâce à cette reconnaissance. Et c'est tout simplement fabuleux. Voilà. Alors, on va mettre ça de côté. Vous avez la carte de la prière et la carte de l'archange Raphaël. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. L'archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper.
Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Voilà, c'est très beau. On va regarder, je vais les laisser et on va regarder avec l'oracle de la création. Le jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. La carte du jugement. Et on va aller voir maintenant la carte avec l'oracle du phénix. Et là, on vous parle de force. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker et vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie, je vous dis au revoir, à très bientôt. Ciao, ciao.